OK, nous sommes présentement enregistrés. Fait que, à toi, René, mon homme. Bonsoir tout le monde, et puis on est en train d'enregistrer la discussion qu'on fait ensemble. Et le sujet qu'on pourrait discuter tout le monde ensemble, c'est ce que vous connaissez de la laïcité. Euh, un Québec laïque, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que vous comprenez au niveau de la laïcité? Si vous voulez passer chacun votre tour, dire ce que vous pensez. Ah, j'ai oublié de dire, peut-être pour intervenir, écrivez, pour parler, écrivez PP en bas, s'il vous plaît. Bon, ben, en tout cas, pour la laïcité, ouais, un gros sujet à discuter là-dessus. On a fait déjà un bout. Noémie, à toi. Peut-être expliquer c'est quoi, peut-être que je sais c'est quoi, mais que je connais juste pas le mot, là. Parce que je sais pas quoi dire, je sais pas c'est quoi avec le mot. Charlie, à toi. Ben, la laïcité, c'est de sortir tout ce qui est religion des gouvernements, dans le gouvernement, dans les places gouvernementales, dans les places publiques, autrement dit, tu gardes ta religion chez vous, tu peux te promener avec ta religion, tu peux faire des trucs, mais pas dans les places publiques. C'est ça, la laïcité, en gros. Très bien. Quelqu'un d'autre? Ouais, c'est ça. La laïcité, c'est vraiment l'État. Nous autres, on a fait une interview avec Jean-Maurice Demers, puis il expliquait que la laïcité, c'est que l'État elle s'occupe aucunement des religions. Pour l'État, c'est comme si les religions, ça n'existe même pas. Ils s'en occupent même pas. Puis même de ça, ça devrait traiter les religions comme des instituts. Un institut créé par les hommes, géré par des hommes, puis qu'il y a de l'argent qui roule là-dedans. Mais en fait, c'est ça. La laïcité, c'est que le gouvernement, il s'occupe même pas de ça, des religions, les dieux, les ci, les ça, il s'en occupe même pas. Puis toutes les personnes qui travaillent pour l'État, ils ont, euh, ils n'ont pas le droit d'afficher leurs allégeances politiques, leurs allégeances religieuses. Puis ça devrait être exactement la même chose dans les écoles. Fait que moi, c'est ce que j'en pense. À toi, René. Oui, en effet, c'est pas mal exact ce que tu viens de dire. Par contre, la façon que les gens comprennent ou ne comprennent pas la laïcité, c'est un sujet qu'il faudrait qu'il rentre, si vous êtes d'accord, qu'il rentre dans l'éducation, apprendre justement c'est quoi être laïque. Avoir pas le statut, mais je veux dire la conscience laïque. Euh, c'est comme important si on écrit une constitution d'instaurer la laïcité. Est-ce que vous êtes d'accord après ce que vous venez d'entendre que Steven a dit? Charlie a dit oui. Dominique, Noémie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou tu as des questions à poser là-dessus? Moi, sérieusement, la religion, pour moi, c'est genre... J'ai pas vraiment de débat là-dessus dans ma tête. Comment je peux expliquer ça? Tu sais, c'est pas quelque chose que je me suis déjà parlé dans ma tête, là. Fait que je sais pas trop, là. Je suis d'accord, là, mais... En tout cas, je sais pas comment expliquer ça, là. Ouais, autrement dit, tu es laïque, toi. Mais quand on parle de religion, c'est pas la spiritualité, là, c'est deux choses différentes, là. Mais on parle vraiment des religions, là. Ouais, comme Dieu, Jéhovah pis tout, dans le fond, là. Des dieux, il y en a des milliers, Noémie. Des milliers de dieux. Ouais, René? je faisais juste donner des exemples, là. C'est juste pour savoir si c'est de ça précisément que vous parlez, là. Oh, ouais, les dieux, les dieux, les dieux. René, à toi. Je repose un peu la question que j'ai posée tantôt, mais dit un peu plus clairement, vu les réponses de tout le monde. Est-ce que vous écririez dans la Constitution que la religion n'a vraiment pas d'affaire avec le gouvernement? Charlie a dit oui!
Moi aussi, je suis entièrement d'accord. Puis, ben, dans la Constitution, même dans les premières lignes, même de ça, dans les premières lignes des fondements de la Constitution, ça va être écrit, je pense. Puis Charlie a dit oui, vraiment. Oh, oui, c'est une des premières choses qui va être écrite dans la Constitution. Les religions, en tout cas, moi, je suis pas pour ça du tout, là. La spiritualité, c'est une autre chose. Charlie, à toi. On le voit grandement aujourd'hui, puis depuis une trentaine d'années, que c'est vraiment important de l'écrire dans notre Constitution parce que eux, les autres régions qui s'en viennent ici au pays, là, ils se servent de notre charte des droits et libertés pour promouvoir leur religion. Quand nous autres, on avait mis ça laïque, notre pays, là, mais on l'avait pas mis noir sur blanc, mais c'était tout le monde s'est entendu qu'on était un pays laïque, en laïcité, qu'on avait mis la religion et l'État, que c'était deux affaires séparées. Mais eux autres s'en viennent avec leur religion, puis la religion contient la politique, puis la religion, ils ne font qu'un. Fait qu'eux autres, ils se servent de notre charte des droits et libertés pour promouvoir leur religion. Fait qu'il faut vraiment l'écrire dans notre Constitution, c'est incontournable. Oui, puis c'est surtout le problème islamique, là, c'est qu'eux autres, ils mettent Dieu au-dessus du gouvernement. Puis nous autres, ben ça marche pas pantoute, là. Pas pantoute, pantoute. On l'a eu, ça. Eux autres sont 50 ans en arrière, si c'est pas 100 ans en arrière. Puis ils vivent qu'est-ce qu'on a vécu là longtemps. Puis les religions, c'est ça. Nous autres, on s'en a débarrassé des religions. Moi, je suis pas plus pour la religion catholique romaine que pour l'islam, là. Puis pas plus pour les juifs non plus. C'est le Vatican qui dirige les autres. René, à toi. Disons que toutes les religions s'amènent toujours à des guerres. C'est incroyable comment est-ce qu'ils cherchent à avoir du pouvoir à travers la religion. Puis, moi, je suis plus pour la spiritualité. Chacun sa spiritualité personnelle et ne pas mêler ça vraiment avec la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement, c'est vraiment laïque. Point. Point à la ligne. Le gouvernement, il n'y a pas d'affaire à s'occuper de ça, mais comme pas pantoute. Puis, qu'est-ce qu'il disait, là, agnostique? En tout cas, c'est ça. Il y en a qui disent que ça devrait être agnostique parce que laïque puis agnostique, en tout cas, c'est des termes qui remontent à loin, puis qu'il y a un laïque, ça a été inventé. Mais c'est ça. Au pire, aller, là, comme on a dit, si on trouve pas une définition nulle part qui nous convient, on va en écrire nous autres mêmes une définition dans les fondements de la Constitution. C'est quoi être laïque? Ou ben non, on va inventer un nouveau mot. C'est tout simple que ça. Mais avec toutes les personnes que j'ai discutées sur la laïcité, on définissait toute la laïcité la même chose. Sauf qu'il y en a qui ont des termes qui différencient. Mais si on va fouiller dans les dictionnaires, puis ça nous satisfait pas, ou ben donc dans les lois gouvernementales, ça nous satisfait pas, n'inquiétez-vous pas, on va le définir nous autres mêmes. René? Je crois qu'on est pas mal tous d'accord, que c'est vraiment, d'après vos réponses à tout le monde. Maintenant, pour continuer, disons, un terme qui serait proche de ça, là, la laïcité, la politique. OK. On fait de la politique, on devient comment je dirais bien, politisé en écrivant une constitution. Sauf que, est-ce qu'on va garder encore les positions comme ça prend un ministre, ça prend un si, exactement comme les systèmes en ce moment? Est-ce qu'on peut vraiment définir et trouver même d'autres façons de fonctionner entre nous, les citoyens, que ce soit vraiment les citoyens qui aient le contrôle de tout? Parce que ce que Steven a écrit, jusqu'à date, on a 3 catégories de groupements de personnes qui font le système qui est écrit, qui est proposé par Steven dans ce qui est écrit là. Puis, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, là, mais je pense que Steven, tu pourrais leur expliquer. Et puis de ça, tout le monde pourrait dire s'ils sont vraiment d'accord à ce que ça soit plus comme toi tu définis, Steven, ou ne pas copier
ou copier les gouvernements en ce moment, de la façon qu'ils fonctionnent? Dites votre avis, s'il vous plaît. Ben là, je vais intervenir. Tu me posais une question, fait que. Ben, c'est ça, il y a 3 conseils. Le système, là, le conseil de gouvernance, là, vous pouvez aller le lire, hein, il est sur le site internet, là, plus bas, là, c'est écrit conseil de gouvernance, puis vous pouvez aller lire qu'est-ce qui est écrit. Ben, c'est 3 conseils. Il y a le conseil de gouvernance, le conseil constitutionnel, puis il y a le conseil du peuple. Mais le conseil de gouvernance, il est dans les fondements de la Constitution. Il ne pourra pas faire ce qu'ils veulent, les autres, là. C'est le peuple qui va décider, hein. Puis c'est ça, le système que j'ai fait, ben, il n'y a pas de chef. Il y en a qui disaient, ouais, mais le gouvernement, oubliez ça, Québec solidaire l'a fait, puis ça fait plusieurs années qu'ils roulent comme ça, qu'ils n'ont pas de chef, fait qu'on a vraiment le droit de le faire. Puis, il va y avoir des surveillants de conseil. Mais là, je n'expliquerai pas tout le fonctionnement, René, là, mais oui, c'est un nouveau système de fonctionnement qui n'a pas de chef. Ça, c'est sûr. Puis, dans notre fondement de constitution, puis dans le programme, on va écrire qu'on est pour l'abolition des partis politiques. Ah oui, j'ai pas de... Ben, nous autres, on était tous d'accord l'autre jour. Noémie, Dominique, Charlie, êtes-vous d'accord pour l'abolition des partis politiques? Au lieu de voter pour un parti, on va voter pour des personnes. Charlie, oui. Noémie? Moi, c'est sûr que c'est oui. 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 L'abolition des lobbies, ouais. Oui. C'est noté, Charlie, ouais, c'est une bonne idée de mettre ça dans les fondements de la Constitution. L'abolition des lobbies. L'abolition des partis politiques. Ensuite de ça, René, qu'est-ce que tu disais? Kimi, ben Pépé. Pour parler. Je faisais Pépé pour parler. J'ai fait un pour parler avec vous autres. Vous avez tous été d'accord. Je suis vraiment content de vos réponses. Puis, j'ai fait exprès pour poser cette question-là, Steven, pour être sûr, voir si tout le monde avait vraiment lu ce que vous avez écrit. Puis, s'il y en a qui ont des questions à poser, qui ne comprennent pas ce que Steven a écrit, avec l'aide de nous autres en attente, bien, posez donc des questions à Steven. Il va vous répondre. Je savais que j'avais écrit, c'était clair comme d'eau de roche. Bon, ben, tu prends la suite, Steven? OK. Bon, un sujet qu'on n'a pas parlé, c'est l'immigration. On a parlé un petit peu, là, mais on n'a pas mis ça trop au clair, là, l'immigration, qu'est-ce qu'on fait avec ça. S'il y en a qui ont des idées aussi pour poser des questions, gênez-vous pas, hein? Ben là, sur l'immigration, ça va prendre vos idées. Noémie, Dominique, Charlie. Moi, je sais pas, là. Il y a bien des choses là-dessus, là. C'est de quel sujet exactement que vous voulez parler, genre? Ben, quel genre d'immigration tu veux? Tu veux-tu des immigrants illégaux ou tu veux qu'ils soient légaux, qu'ils soient vraiment checkés avant de rentrer ici? Puis là, l'immigration illégale brime ceux qui veulent entrer légalement, là, présentement. Ça brime les salaires, ça empêche les salaires de monter, ça fait monter les loyers. Puis le multiculturalisme, ça marche pas pantoute. La diversité, oui, mais pas le multiculturalisme parce que, vois-tu, ils se ramassent en gang. C'est des gangs qui se ramassent et ils s'appellent ça des ghettos aussi des fois. Oui, il y a beaucoup de choses sur l'immigration, mais y a-t-il quelque chose qui te titille, Noémie, à toi? Ils arrivent au Canada, ils ont un logement payé, ils ont tout de suite un job, ils ont fucking d'argent, puis nous autres, ça c'est sûr, là, c'est fou que ça se corrige, c'est nous autres au Canada, au Québec. Quelqu'un qui va rusher puis qui essaie d'aller chercher de l'aide, mais il en aura pas. Mais eux autres, ils viennent même pas de notre pays puis ils en ont à mort. Oui, ça, c'est une grosse injustice sociale, hein? René, à toi. Il faut comprendre que justement, on ne veut plus des partis politiques parce qu'ils jouent avec ça pour acquérir des votes, simplement pour être élus.
Parce que c'est des gangs de bandits, puis ils trouvent toutes sortes de moyens vraiment injustes pour s'acquérir des votes. Après ça, ils vont dire, ben, on a été élus par le peuple. C'est de la magouille. Fait que finalement, je vous en pas avec ça. Qu'est-ce qu'on écrit, nous autres, la Constitution, là? Ça sera plus possible de faire ça. On va l'écrire, ça, justement, dans la Constitution. Charlie? Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment contre l'immigration, surtout que l'immigration est fabriquée, là. C'est pas, c'est des faux immigrants, 100 000 à l'heure. Je suis pour l'immigration contrôlée, que c'est des personnes économiques qui viennent, puis que c'est qu'un genre pas plus que 1000 par année, là, tu sais, ou 40 000, puis non, non, ça marche pas pour le Québec. Comme tu dis, ça l'empêche de monter les salaires, puis c'est ça qu'ils veulent, les employeurs, là, ils disent... Surtout que c'est des immigrants qui n'ont pas d'éducation. Ouais, c'est ça, surtout que c'est ceux qui rentrent à la Philippines, c'est des immigrants qui n'ont pas d'éducation, là, tu sais. Beaucoup n'ont pas d'éducation, puis en plus, le Québec, ils refusent leur éducation, ceux qui en ont, là, tu sais. Puis aussi, ça coupe nos médecins, là. Moi, là, ça fait 3 ans, j'attends d'avoir un médecin, là. C'est pas parce que je suis malade, là. Parce que je vais avoir un médecin à ma disponibilité, là. Je vais pas être obligée d'aller à l'hôpital pour un petit bobo. Je vais avoir mon médecin, je vais avoir des conseils du médecin, puis j'en ai pas. Pourquoi j'en ai pas? Parce que l'immigration, ils sont tous bouqués avec l'immigration, là. On les fait tous voir un médecin en rentrant, là. Gars, en est-vous pas pourquoi, là? On paye, puis on n'aura plus de... Avec tout ça, là, on n'aura plus de retraite, là. Fini. C'était déjà juste avant que la grosse entrée d'immigrants rentre. On se demandait déjà si on allait parce qu'on faisait moins d'enfants. Là, ils rentrent à plein ça. Puis c'est pas à cause qu'on manque de travail ou que les employés manquent de travailleurs, là, ça, gars, c'est de la bullshit, ça. Ils rentrent des immigrants pour un paquet de raisons. Fait que vraiment, il faut mettre ça aussi dans la Constitution. Merci. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo sur Facebook d'un monsieur qui va parler au gouvernement. Là. Il y a les libéraux, puis la CAQ qui est là, puis il explique que c'est vraiment dangereux. Puis que pour quand ils disent que il manque de personnes, il manque d'employés, il dit c'est très facile. Tu peux faire venir des immigrants, comment ils appellent ça, non, saisonniers, ou pour le travail. Puis s'il n'y a pas de travail, ils se retournent chez eux, puis ça finit là. Il y en a des solutions. La vidéo, je ne sais pas si quelqu'un est capable de downloader une vidéo Facebook. Là. Moi, je ne sais pas comment. Là. Fait que... je sais pas si René, tu es capable de downloader une vidéo Facebook. C'est difficile à faire avec Facebook, là. Ça, c'est une très bonne vidéo, cette vidéo-là. Fait que, OK. L'immigration, ça va être d'un fondement de la Constitution aussi. Ça a l'air que tout le monde est d'accord avec ça. Après ça, il y avait l'éthique sociale, les sciences sociales. Mais ça, Marc il est supposé nous sortir un document là-dessus. S'il y en a qui auraient des choses à dire sur l'éthique sociale. Moi, là, c'est vrai, j'avais pensé à ça. L'éthique sociale puis les sciences sociales, ça devrait travailler de concert ensemble. Oui. Comment? L'éthique et la science? Ben, mettons les sciences sociales puis les sciences... René, à toi. La science devrait avoir une éthique. Puisque la science, souvent, perd son éthique à cause justement de la politique puis le banditisme, ces affaires-là. Comme par exemple, la science vont découvrir quelque chose qui peut guérir ou qui peut améliorer la vie. Et finalement, ben, c'est des bandits qui s'en emparent de ces découvertes-là pour encore plus nous contrôler et profiter de nous autres. Fait que c'est ça que tu voulais dire, je pense. Je ne me trompe pas, Steven? Ben, c'est ça, là, les sciences et les sciences humaines, il faut que ça soit les sciences de la nature, les sciences, faut que ça soit collaboré ensemble, ça, d'après moi, parce que faut pas que ça soit un sur son bord puis l'autre sur son bord, parce que faut travailler toujours pour le bien commun.
ça soit la nature, ça soit l'eau, ça soit l'air, ça soit les humains. Faut toujours que ça, d'après moi, ça faut que ça soit regroupé ensemble pour développer vraiment un travail de bien commun. Charlie, à toi. Comme la G5, la Wi-Fi G5, là, il n'y a pas un de leurs scientifiques qui va se prononcer contre et dire que ça détruit l'humanité, mais les autres scientifiques, eux autres qui sont dans l'ombre, qui c'est des vrais scientifiques du peuple, là, tu sais, ben ils les font taire, ils les passent pas à TV parce que vraiment la G5 là, ça va tuer l'humanité. Puis il y a mieux dire que c'est à cause de notre CO2, c'est le CO2 qui va tout tuer l'humanité, qui va détruire la planète, sauvons la planète. Mais tu sais, le CO2 là, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on rejette de notre corps, le CO2 là. Puis les arbres, c'est ça qu'ils respirent, ils ont besoin de respirer notre CO2 puis le CO2. Puis c'est eux autres après qui nous donnent de l'air. C'est tout un roulement, ça. Fait que Greta Thunberg, là, c'est un faux drapeau pour cacher la G5 qu'ils veulent implanter partout en 2020, puis ils se servent des scientifiques, justement. Fait qu'il faut mettre ça dans notre constitution. Merci. Oui, ben c'est ça. J'ai su que Greta, c'était la petite fille de George Soros. J'ai entendu dire ça. J'ai pas été fouillé, là, mais ça a l'air que ça serait la petite fille de George Soros. Puis l'idée, ben c'est toujours l'argent. Hein? Il y a des milliards, puis des milliards, puis des milliards en jeu. Alexis Cossette, il disait que ça pourrait coûter jusqu'à 5 000 $ par famille, par année. Fait qu'imaginez-vous tout l'argent qu'il y a en dessous de ça, c'est écœurant. Puis là, de toute façon, ils se font dénoncer. Là. C'est une arnaque, ça. C'est une arnaque pour faire de l'argent. Ils savent plus comment nous taxer. Fait qu'ils trouvent d'autres façons de nous taxer. Puis, à propos de l'immigration, là, une chose qui est simple, là, c'est qu'ils veulent la destruction de l'Amérique. Ils veulent notre destruction de la chrétienté aussi. Il est en train d'avoir un génocide chrétien partout dans le monde. Là. Fait qu'on est en guerre. C'est dur de réveiller le monde là-dessus, d'en être conscient, là. Mais c'est ça. Nous autres, on avance sur notre projet, puis on regroupe du monde. C'est un projet rassembleur. C'est vrai, j'ai jasé avec Donald Pou. Il était prêt à venir jaser avec nous autres, mais en tout cas, cette semaine, j'ai pas eu le temps de l'appeler. Fait que c'est ça. On va faire nos choses nous-mêmes. Une guerre psychologique et spirituelle. Ouais, oui, Charlie, c'est vraiment, c'est de tous les bords, de tous les côtés, on peut dire. C'est même physique, puis ouais. Mais il y a une chose qui est importante aussi, Charlie, c'est que ils veulent nous mettre dans la tête, ils veulent qu'on voit ce monde-là qu'eux autres, ils veulent. Je sais pas si tu comprends. Eux autres, ils veulent la destruction, patati patata. Ils veulent même la guerre. Hein. Chance que Donald Trump il est là, faut dire. Mais c'est par nos pensées qu'ils viennent qu'à nous avoir. Si, en travaillant avec nous autres, Orientation Québec, tu vas voir, Charlie puis Noémie, que nos pensées changent. On s'en va vers quelque chose de meilleur. Parce que les autres, c'est ça qu'ils veulent absolument, qu'on pense ça, qu'on pense que ça va arriver. Puis avec nos pensées, c'est ce qui arrive. Fait que ça, avec le projet qu'on fait là, c'est complètement inversé sur l'autre côté, complètement. À toi, René? On a d'ailleurs prévu de créer des nouveaux médias, comme par exemple, on va se réunir avec une personne qui est vraiment très équipée en niveau vidéo et connaissances logicielles pour créer des vidéos, faire du journalisme. Et puis, cette personne-là a déjà des connaissances en journalisme et va pouvoir enseigner à d'autres qui veulent devenir journalistes citoyens. On ne fera pas dans des organismes comme les journalistes et la télévision d'aujourd'hui, qui sont toutes des gangs de vendus. Là. Nous autres, on veut rebâtir vraiment des systèmes citoyens, journalisme. Ben, en passant, Charlie, là, pour moi, c'est une top là-dedans. Moi, je la trouve hot, c'est écœurant. Elle est vraiment bonne là-dedans. Puis, je pense qu'elle s'abonne.
dans le conseil du peuple. Ouais, tu serais bonne dans le conseil du peuple. Puis aussi, comment ils appelaient ça, donc, le média du conseil. Ouais, Charlie, je pense que tu aimerais ça, le média du conseil. Puis je sais pas si tu es à Montréal, parce que c'est ça, on a un gars qui est bien équipé. Tu pourras avoir de l'équipement, faire des interviews. On a commencé, nous autres, à en faire des interviews. Puis c'est vraiment le fun, hein? Puis toi, Charlie, ben, gars, je te lève mon chapeau parce que je te trouve vraiment hot. Ça paraît pas, là, mais je suis une petite fille bien gênée. Ça, je suis en arrière de mon ordi. Mais c'est sûr, il faudrait que je m'habitue à parler en arrière d'un micro. Ah, OK. Ben, en tout cas, je sais que pour une journaliste, là, t'es hot. T'es vraiment une journaliste. Moi, je trouve que si jamais tu es intéressé là, de pouvoir mettre des articles, des choses sur le site, mais on fait pas ça. Aussi, on travaille pas à dénoncer, puis on travaille pas à chialer. Comme je t'ai dit, on inverse notre mentalité. On crée un nouveau futur, autrement dit. On change de paradigme. On sait ça. On travaille sur des solutions, sur de l'éducation, puis sur du rassemblement. C'est là-dessus qu'on travaille. René, y a-t-il autre chose? À toi, Charlie. Après notre défaite référendaire du 21 octobre, ben justement, je voulais décrocher, mais ça m'avait permis de penser à dire que je vais plutôt aller vers les solutions. Fait que ça donne bien que t'en parles. Fait que moi, je suis d'accord avec toi, là, de mettre des affaires sur ton site web, là, on s'en reparle. René, à toi. C'est formidable parce qu'on veut vraiment former une équipe, qu'on soit partout dans le Québec. C'est vraiment encore mieux parce que moi, je suis à Trois-Rivières. On commence à faire de la map un peu. On va s'élargir. Puis si vous êtes d'accord de tous travailler ensemble, on va justement commencer à bâtir avec le site Orientation Québec qui est fait. On va mettre des liens là-dedans de plus en plus. Au fur et à mesure, si vous avez des choses, on peut les mettre en lien justement dans le site. En passant, Charlie, Noémie, c'est une jeune maman de 2 enfants en couple avec 20 ans. C'est une jeune. Moi, je lève mon chapeau aussi parce que Noémie, elle s'implique puis elle est jeune. Fait que ça, c'est le fun aussi. Merci, Noémie. Hein? De rien. Je vous reviens parce que mon gars s'est réveillé. Je vais lui donner son lait. Puis, Steven, si je reviens ou si je clenche pour l'hôpital. Fait que peut-être à tantôt. OK, Noémie. Ouais, c'est ça. Son petit gars, il a de la fièvre. Fait que j'espère que ça va bien aller, Noémie. J'espère aussi. Bon, OK. Que sur l'immigration, c'est ça. On pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus. Responsabilité avant d'avoir des enfants. Ça, on en avait parlé l'autre jour en mars. Ça prendrait un genre de diplôme, mais il faudrait que ça soit, avant d'avoir des enfants, il faudrait que ça soit éduqué à partir de l'école, cela. Après ça, OK. Une chose que j'avais pensé, c'est les maudits brevets. Abolir les brevets ou ben donc trouver une façon de gestionner les brevets. Moi, je dirais tout brevet qui empêche l'évolution ou l'énergie propre. T'enlèves ça de là. Oublie ça, là, le gars qui bloque ça, là, qui mange la marde, ton esti de brevet, excusez-moi si je chaque, là. Mais c'est parce que ça m'enrage. Ça m'enrage tellement, les brevets, c'est ça qui bloque là, l'évolution de l'humanité, là, présentement. René, à toi. Justement, le mot solution, il est écrit par Charlie. Ben, ça serait, au lieu de brevet, ça serait brevet solution. À toi, Charlie. Explique-nous ça comme il faut, Stéphane, le fait que les brevets nous coupent. J'ai une petite idée, mais j'ai rien vu d'officiel là-dessus. Ben, quand on parle de Nikola Tesla, quand on parle de la pile à hydrogène, des voitures à hydrogène, savais-tu que, Charlie, j'ai vu ça à la télévision? Ça doit faire environ 12 ans.
Ford il annonçait à TV, là, TVA, Radio-Canada, peu importe, il annonçait la voiture hydrogène qui était pour sortir bientôt. Que tu remplissais ton char d'eau, là, puis tu portais Montréal-Gaspésie, puis il restait assez d'eau dans ton char pour prendre un bain. C'est déjà tout inventé, ça. La pile à hydrogène, c'est écœurant, ça. Tu vas avoir une drill à batterie, là. J'ai vu ça aussi à TV, un power pack. Tu as une drill à batterie, une flashlight. La flashlight, le gars, il dit ça marche 24 heures de temps sans que ça baisse d'intensité. Quand ça arrête d'un coup sec. Puis là, le gars, il avait une bonbonne d'hydrogène, comme les soudeurs. Puis son pack était connecté à la bonbonne d'hydrogène. Il est arrivé avec sa flashlight, là, ça fait et voilà, il est rechargé pour 24 heures. Hey, ça a pris 2 secondes. Il y en a des technologies, Charlie, c'était écœurant. Nikola Tesla, là, tu pouvais avoir des autos électriques sans avoir de batterie, sans être plugué. Là, le courant, il mettait une tour dans une ville, puis toutes les voitures se promenaient à l'électricité gratuite. Là. Charlie, à toi. Oui, OK, tout ça, tout ce que tu dis là, oui, je suis au courant. Je pensais pas que tu voulais dire ça, abolir les brevets, parce que pour ces nouvelles technologies-là, qui sont les solutions, en fait, qui sont bloquées parce qu'ils peuvent pas avoir de brevets. Je pensais que tu voulais dire que les brevets, les multinationales, ils se procuraient des brevets là, pour faire des inventions débiles qui détruisent le monde. Mais c'est ça, c'est bon. J'ai compris. Ben oui, ben c'est ça, les brevets, ben c'est ça, il y a eux autres qui achètent des brevets, puis ils bloquent l'évolution. Le pétrole, fait longtemps qu'il ne devrait plus en avoir. Il nous écœure avec le mot du pétrole, puis ça fait longtemps qu'il ne devrait même plus en avoir de ça. Puis à propos justement de Ford qui était supposé sortir la voiture électrique, ben, je n'avais jasé avec Ken Pereira. Puis lui, il disait que c'est les pétrolières qui ont été allés voir Ford, puis ils ont dit tu vas arrêter ça tout de suite, tu sortiras pas ça. Fait que, mais ça fait longtemps que c'est là, ça là. Puis quand ils nous écœurent là, avec la pollution et tout ça, là, hey, c'est eux autres qui veulent la pollution. À toi, Charlie. Je vais en parler à quelqu'un que je connais, là. Je sais pas si vous connaissez Daniel Gaumont, là. Et d'après moi, il serait peut-être bien intéressé, parce qu'il connaît beaucoup ça, Tesla, puis ouais, c'est ça. Je vais y en parler. Est-ce que ça vous dérange si j'embarque quelqu'un? Non. Moi, du monde qui a de la drive, là, n'importe quand qui peut embarquer. Ben, c'est ça, Charlie. Je sais pas si je te l'avais compté. Au début, quand j'ai décollé, on était 12. Puis après ça, ben il y avait des trades. Ben, j'avais avec bien du monde là, ici. Moi aussi, j'ai embarqué là-dedans. Au début, quand j'ai décollé tout seul, il y en a une gang qui m'ont suivi, là, mais il y en avait beaucoup des trades. Puis après ça, ben il y en a qui, après 2 mois, ouais, mais là, ça prend un chef, là, il faut avoir un chef, puis fait que non, nous autres, il n'y en aura pas de chef. Que ce soit Stéphane Blais, que ce soit Daniel Plou, Donald Plou, que ce soit Alexandre Cossette, ceux-là qui vont venir s'asseoir avec nous autres, puis jaser avec nous autres, là, ils vont débarquer, ils viennent pas avec le parti politique, ils viennent pas avec leur statut de chef. Fait que tout le monde qui va venir s'asseoir à la table du conseil, là, ils vont être obligés de débarquer de leur cheval. À toi, René. Ben, tout ça, ces expériences-là, ça nous prouve que vraiment beaucoup de gens du peuple, autant hommes que femmes, sont habitués de se faire guider par des chefs, puis ils trouvent ça normal. C'est accepté dans leur tête que c'est ça qui est normal. Il faut faire confiance à un chef, puis se faire diriger par un chef, parce qu'ils ne connaissent pas rien d'autre. Parce qu'ils vont penser, quand tu veux leur parler de ça, là, pas de chef, oh, ça va être la débandade, tout le monde va vouloir prendre le contrôle. Il n'y a pas idée à quel point, comme tu me disais, Steven, c'est tellement facile. C'est tellement facile là, de ne pas avoir de chef. Là. On est capable de tout faire sans chef. La preuve, tout ce qui se fait en ce moment, là, les chefs ne font pas grand-chose. C'est le peuple qui fait tout. Ça, c'est un bon exemple à donner, toi, en partant. Oui, puis quand on fait des réunions, là, qu'on soit 5, qu'on soit 10, tout ça, ça va bien. Ça va super bien, puis on n'a pas de chef. Fait que c'est pas c'est vraiment pour moi c'est vraiment pas un problème d'avoir pas de chef. Fait que
Mais c'est ça aussi, Charlie, que je voulais dire, c'est que le système de la manière qui est fait, c'est que si quelqu'un il veut avoir le pouvoir puis il veut avoir la gloire, là, ça marche pas avec nous autres, là. Là, non, ça marche pas en tout, là. Ils peuvent pas parce que tu deviens égal. Tout le monde devient égal. Fait que, il y en a que des chefs de parti qui ils voudront pas, là. Ils voudront. Si tu vas le voir tout de suite, ça, là, ça va être le fun parce que tu vas voir tout de suite ceux qui veulent travailler pour le peuple, puis ceux qui sont là pour eux autres. Tu vas t'en apercevoir avec nous autres, là. C'est vraiment le fun, le système d'Amérique qui est fait parce que le système, il file automatiquement. Le système, il file tout seul ceux qui sont pas là vraiment pour le Québec. Ceux qui sont là pour avoir le pouvoir ou la gloire, non, c'est bien de valeur, ils embarqueront pas. Puis ceux que des trades qui embarquent, mettons, là, ben, à un moment donné, ils se dévoilent. Ils n'ont pas le choix parce que le système ne marche pas avec eux autres ou soit qu'il va avoir un chef. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. Tu vas voir. René, à toi, même si t'as pas mis PP. Là, je l'ai mis. Moi, j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie subir des chefs. J'étais toujours contre ça, puis je me disais, calvaire, ils se prennent pour qui ces enflés-là, là, ils faisaient quasiment jamais rien, ils faisaient tout faire par les autres, t'sais. Puis j'ai connu aussi des communautés, comme là je suis avec une coopérative d'artistes ici à Trois-Rivières. Et puis c'est une coopérative avec comité, tout ça. T'sais. Moi je suis le président, mais les autres ils font autant la job de président que moi. On est vraiment tous égaux, toute la gang ensemble. On est en train d'améliorer une bâtisse. On donne chacun de notre temps. Il y a quand même aussi de l'argent qui circule dans ça. On budgète tout ensemble, tout le monde. C'est un peu un exemple de ce que pourrait être le Québec. T'sais. On pourrait tout fonctionner comme ça au Québec. C'est vraiment libre. On ne serait pas pogné avec des policiers pourris, corrompus. Là, t'sais. Charlie, à toi. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça qu'il n'y ait pas de chef puis tout. Puis comme comme le fédéral, là, c'est trop ça. On devrait même pas avoir besoin. On devrait pas avoir ça dans notre vie, le fédéral. Juste provincial, c'est bien en masse. Mais anyway. Je vous écoute, là, puis j'aime ça. Fait que je lâche pas. René, je peux-tu intervenir avant que j'oublie? Charlie, il faut que tu saches une chose qui est importante. C'est que oui, je suis pour la séparation du Québec, OK? Mais je peux pas garantir ça. La seule chose que je peux garantir, c'est la souveraineté du peuple québécois avec un fondement de constitution, un conseil constitutionnel puis un conseil du peuple. Ça, oui, je peux le garantir. Après ça, oui, après ça, c'est un autre pain de manche. Mais ça, là, la séparation du Québec, je peux pas le garantir. Parce que justement, tu peux driver de la politique avec plusieurs groupes qui pourraient s'assembler ensemble, sauf qu'il y a un gros problème. C'est que qu'est-ce qui domine le monde en ce moment? C'est l'argent. J'en reparle encore une autre fois, comme une autre fois j'en ai parlé. Il faut créer notre argent québécoise. Il faut que le Québec puisse se diriger, se contrôler par l'argent citoyenne québécoise, notre banque. La Caisse populaire, elle devrait être nationalisée. On devrait l'obliger à se nationaliser parce qu'elle s'est dénationalisée avec le système corrompu le politique. Donc, si on prend repossession de la Caisse populaire, ça c'est un exemple que je donne là, parce qu'on peut en créer un autre banque. On a juste à se mettre tout ensemble. 1 million de personnes qui donnent une pièce, ça fait 1 million de dollars. Une pièce, personne n'est cassé avec une pièce. Hein? On est capable de démarrer une banque, notre banque québécoise avec ça. À toi, Charlie. Exactement. Comme tu dis, il faut pas avoir de chef parce que c'est le chef qui se fait avoir dans les médias puis il se fait courir après par les autres politiciens puis ils se font batcher là, tu sais. C'est comme les gilets jaunes, il faut pas avoir de chef. Parce que quand t'as un chef, c'est celui-là qui cible puis qui met à terre puis quand le chef est à terre, ben, parce que tout le monde s'est fié au chef, ben là, tout tombe à terre. Fait que là, faut se fier juste à nous.
J'ai une petite vidéo que j'ai mise sur mon mur, Éco-village en quête d'autonomie. Je vais vous le mettre en lien. C'est pas mal ça qu'ils font, les autres. Même qu'ils font leur propre argent. Comme que dit, je me souviens plus de ton nom, mais il y a vient. Leur argent s'appelle abeille. Toi, René? Oui, c'est cool ça. Puis en France aussi, en ce moment, il existe un organisme comme ça aussi. Ils sont en train de réagir de la même manière que nous autres en ce moment. Là. Fait que tu vois, vraiment, c'est mondial. Hein. Tous les pays, on va tous arriver à faire ça. Mets-nous le lien, puis moi, je suis pas sûr, je vais y aller le voir. Garanti. Puis aussi, qu'est-ce que tu disais, Charlie, à propos des chefs, ben là, c'est sûr que si le chef, il n'y a pas de colonne, ou ben donc, mettons, si le chef a des enfants, sa famille est menacée, n'importe quoi, puis le chef, il devient corrompu, ben, c'est tout le parti qui devient faible, ça marche plus, là. Tandis qu'il y en a un conseil, c'est très dur à corrompre. Très, très difficile à corrompre. Puis le conseil, il y a 20 personnes, puis chaque conseiller, il faut qu'il y ait 2 remplaçants. Comme ça, s'il y en a un qui est menacé, ou sa famille, n'importe quoi, il peut débarquer. Puis il y en a un tout de suite qui est prêt à prendre sa place. Puis si celui qui a pris sa place, une semaine après, il meurt d'un accident d'auto, il y en a un autre prêt à prendre sa place. Fait que ça devient une roue que tu peux pas arrêter. Un coup que la roue va être décollée, là, personne ne va pouvoir arrêter ça. Puis sur les 20 conseillers, ils ont chacun 2 remplaçants. Mettons qu'il y en a 3, 4, 5 qui revêtent le veste de bord, OK? Il y a le surveillant du conseil qui surveille, parce que ce beau monde-là, il faut que ça soit surveillé. Puis les 15 autres conseillers, ils vont s'en apercevoir, là. Ils vont dire, hey, qu'est-ce qui arrive avec vous autres, là? Il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Mais ce monde-là, il faut qu'il soit dénoncé. Puis c'est des sièges éjectables, hein. Fait que, si il y a quelque chose qui ne marche pas, ben, ils peuvent être éjectés du conseil, puis goodbye. Puis des pensions à vie, ça n'existera plus. Puis l'immunité, ça va être aboli. C'est une chose que je suis contre l'immunité. Tu as le droit de faire ce que tu veux, puis t'as pas de conséquences. Non, 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 ça marche pas. À toi, Charlie. Ah non, l'immunité, ça, c'est une affaire qui se sont votées, une des nombreuses affaires qui se sont votées qu'il faut abolir, là. L'immunité, là, comme Charest puis Trudeau, là, ça ferait longtemps qu'on les aurait mis à mort, là. Ça, c'est c'est traître à la nation, ça. Même si la mort est plus dans notre jugement, là. Ben, faudrait remettre ça vraiment sur la table, les mises à mort pour des affaires très graves, parce que ils l'ont enlevé, c'est pour se protéger eux autres, tu comprends? En tout cas, c'est à discuter. Oh oui. En tout cas, c'est ça. L'idée de René, je trouve que c'est une Moses de bonne idée, là, de fournir $1 chaque pour ramasser 1 million de dollars. Ça prend 1 million de personnes. Partir une banque, ça, je trouve que ça serait une Moses de bonne idée. Mais je sais pas si René, d'après moi, il voudrait s'en occuper, là. Il sait qu'il disait l'autre jour. Mais c'est sûr que d'un fondement de la Constitution, faudrait qu'il y ait quelque chose d'écrit comme la nation québécoise doit avoir le plein contrôle de sa monnaie. Quelque chose comme ça, là. Vas-y, Charlie. En ayant le contrôle sur notre monnaie, ben on a le contrôle sur notre économie aussi. Oui, puis en plus, ben tu tasses la corruption en même temps. Puis oui, on avait parlé aussi dans le fondement de la Constitution, l'abolition des paradis fiscaux. Certainement. Ensuite, ben je sais pas, je vais attendre un petit peu René parce que il y a une chose qui me fatigue. Ah ben pardon, Charlie. Combien de temps que tu dis qu'on peut destituer n'importe qui, n'importe quand parce qu'ils font une gaffe et tout, mais combien de temps qu'on peut rester sur le conseil ou tout ça, là, c'est à décider ou c'est déjà décidé?
Ben, c'est à décider. Il y en a, oui, ben, on avait parlé de ça. Si ceux qui vont être conseillers au gouvernement, euh, ils peuvent pas travailler dans d'autres choses, ils peuvent pas être partisans d'autres choses, ils peuvent pas, en tout cas, on a parlé de ça. Là. Tu peux pas être docteur et en même temps être conseiller. Là. Puis il va y avoir des certaines normes. Il y en a qui parlent de tirer au sort, mais le tirer au sort, vois-tu, pas n'importe qui, n'importe où. Moi, je propose que, premièrement, ceux qui vont venir s'asseoir avec nous autres au conseil, quand le conseil va être formé, il faut falloir faire une vidéo de présentation. Expliquer qui qu'on est, d'où qu'on vient, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie, puis pourquoi qu'on est là, puis pourquoi qu'on veut être conseiller. Ça va être donner l'exemple aux autres en même temps. Puis ça va être ça dans le gouvernement aussi, parce que, gars, les gouvernements, Legault, je connais Legault, j'en connais Julien, en tout cas, Julien, celui qui a passé la loi 21, là, je sais même pas son nom. Je me souviens même plus de son nom. On les connaît pas. Fait que ça va prendre des vidéos, puis ce que je voulais dire aussi. Ben, l'autre sujet que je voulais aborder, c'est la limitation des richesses et du contrôle. Ça, il y a quelque chose, je ne sais pas comment aborder ça, mais à un moment donné, la richesse à outrance, ça suffit, là. Puis ceux qui sont tellement riches qui prennent le contrôle puis ils font ce qu'ils veulent faire avec, je trouve que ça suffit. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Ben oui, c'est sûr, il faut mettre un, faut mettre un haut là-dessus, là, ça n'a pas de sens. Puis il faut faut vérifier toutes les dépenses de ceux qui sont au pouvoir, autrement dit, dans le conseil, là. Faut qu'ils montent patte blanche, toutes les factures, puis tout ça. René? Pourquoi ils sont rendus si riches que ça, puis qu'ils peuvent prendre du pouvoir? C'est parce que nous, on n'est pas conscient comment est-ce qu'ils font pour faire ça. Personne ne sait comment ils font. C'est bien simple. Si on n'a pas notre banque pour nous autres ramasser nos biens souverains, nos valeurs souveraines de notre pays, on est en train de les vendre à des gens comme ça. Tout ce qu'on a, là, ça se fait acheter par les politiciens. On se retrouve, on va être tout nu, on n'aura plus rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment créer notre argent pour rapatrier tout notre patrimoine, autant dans la nourriture, les maisons, les terrains, tout ça. Il faut vraiment arriver à repatrier ça à travers une banque, comme notre argent qu'on créerait, nous autres Québécois. À toi, Charlie. On n'aura pas on n'aura pas le choix de saisir ceux qui nous ont volés, qui nous ont achetés, mais volés entre guillemets. On n'aura pas le choix de les saisir parce que dans le fond, on a subi un vol, là. On n'a pas décidé, on n'a pas dit oui, on veut vendre quelque chose dans le Nord pour que tu te fasses des minerais, là, ou que tu achètes notre eau puis à 1 pièce puis que tu nous la revends à 10 pièces. On n'a jamais dit oui à ça, là. Ça, on s'est fait voler, là, par quelqu'un qu'on devrait lui couper la tête, là. Fait qu'on devrait, faut qu'on saisisse nos biens, puis qu'on les mette dehors. On n'aura pas le choix. À toi, René. Plus wise que ça, on n'aura même pas besoin de les combattre. Parce que d'autres, ils impriment de l'argent à partir de zéro, puis ils nous font payer des intérêts par-dessus cet argent-là qui n'existe pas. C'est les gens qui sont inconscients, ne savent pas écrire comment l'argent. Les gens s'imaginent que c'est de la vraie argent. C'est de la fausse argent qu'eux ont le droit d'imprimer. Fait que nous autres, si on peut faire ça, on crée notre banque, on a $1 million, $1 chacun, là, comme j'ai parlé tantôt, on a $1 million, on peut en créer d'autres argent parce qu'on va se donner les mêmes permissions qu'eux autres. Ils ne pourront pas nous empêcher de le faire, parce que s'ils nous empêchent de le faire, eux autres, ils vont être criminels de le faire. S'ils nous jugent criminels de faire ça, eux autres mêmes vont l'être. Ça va être un débat qui va être fair, égal. Charlie? Fait que tu proposes qu'on les rachète, qu'on rachète nos ressources naturelles aux voleurs avec notre nouvel argent? Disons que ça peut sembler comme racheter,
Mais ils n'auront pas une scène parce que nous aussi, ça va être de l'argent créé à partir de zéro. Ils ne seront pas plus riches. Comprends-tu? C'est un attrape qu'ils nous ont fait. On va pouvoir leur faire nous aussi. Je vois pas la trappe, là. On va quand même leur donner de notre argent. Ils vont repartir avec cet argent-là, puis ils vont pouvoir acheter des choses au Québec. Ils vont être plus riches, pareil. Je comprends pas. Il faudrait que tu visionnes comment créer l'argent. Je sais pas si tu as vu les vidéos. Oui, j'ai déjà tout vu ça. OK, bon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je le vois qu'ils font de l'argent à partir de rien, là. C'est à partir des emprunts, puis ça marche pas. Donc, c'est faux. C'est pas de leur argent. Donc, l'argent qu'ils nous ont donné pour acheter des affaires qu'ils nous ont pris, ils nous ont rien donné, finalement, parce qu'elle est fausse, cet argent-là. Ils ont pris tous nos biens avec de la fausse argent. Donc, il faut les incriminer comme des voleurs. Oui, ça nous coûtera rien, nous, de racheter notre ressource parce qu'on va avoir frappé notre argent, on va l'avoir inventé. Mais cet argent-là, ce 100 000-là qu'on va avoir frappé, inventé, on va lui donner à lui. Lui, il va s'être enrichi quand même. Moi, je veux pas qu'il s'enrichisse. Moi, je suis un voleur. Là. Il n'est pas question que je donne ma nouvelle argent, même si ça m'a rien coûté de le faire. Parce que lui, il va avoir de l'argent dans ses poches. Ça va être considéré comme de l'argent. À moins qu'on fasse faillite aussitôt qu'on y a acheté, qu'on décide que l'argent fait faillite tout de suite après qu'on y a vendu. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien, mais moi, je ne regarde pas à ce niveau-là. Là. Moi, je regarde le petit argent qu'ils nous volent à petit feu, avec la quantité de gens qui volent, ça leur fait des millions. Mais si on arrête de se faire voler, nous autres, on arrête de leur donner ces petits montants-là qu'ils nous prennent, on garde cet argent-là pour qu'on le mette dans notre banque à nous, québécoise, au lieu de le donner à eux autres. Je ne sais pas si tu me suis. Quand tu déposes ton argent, ton chèque à la banque, là, la banque a fait du profit sur l'argent que tu as déposé. Mais là, on va arrêter de déposer dans les banques qui ne sont pas nationalisées. On va déposer de l'argent dans notre banque nationalisée. Donc, eux autres qui n'auront plus cet argent-là, ils vont faire faillite. Ah, OK. Je viens de comprendre la base. C'est l'Islande. C'est comme en Islande, c'est ce qu'ils ont fait. Eh oui, on n'achètera plus rien, on ne paiera plus nos cartes de crédit avec cet argent-là. On peut faire qu'eux autres, ils fonctionnent juste avec cet argent-là. Nous autres, on va fonctionner avec notre argent. Fait que là, ils vont faire faillite. Mais oui, je comprends, là. Désolé. Bon, ça va. C'est juste que, quand même, ce que tu as dit tantôt, c'est bon, parce qu'il y en a bien du monde qui vont penser ça aussi, là, tu sais. Tu sais, quand on a été élevé d'une manière, hein, c'est dur de se défaire de l'affaire. Ils devraient nous enseigner ça à l'école, mais ils nous enseignent autrement. Ils nous enseignent à penser en esclave. Exact. On va essayer de rectifier dans l'éducation à partir de très jeunes. Les gens vont être formés à savoir comment l'argent est créé. Ils vont tous savoir ça. Pourquoi tu penses que la CAQ veut mettre de 4 ans à 18 ans? Là? C'est parce qu'il n'est pas tout à fait dans le bon côté nationaliste pur et dur, lui, là. Tous les politiciens, hein, c'est des abuseurs. Eux autres sont habitués de fonctionner d'une certaine manière. Eux autres aussi sont esclaves. Ils sont esclaves de la façon qu'ils ont été éduqués. Ah ben oui, mais oui, mais oui. Mais ils savent pas parce qu'ils sont bien, ils font plein d'argent. C'est nous autres qui se font dépouiller, là, fait qu'on n'est pas bien. On veut faire de quoi? Il doit y en avoir une gang là-dedans qui doit avoir peur pour leur peau. Si le peuple se ferait d'abord. Ouais, en tout cas, le peuple, il dort, mais il commence à se réveiller. En tout cas, c'est moins pire que dans le temps de nos grands-parents, là. Dans ce temps-là, il ne savait pas grand-chose. Une chance qu'il y ait Internet aussi. René, tantôt, on a parlé de la limitation. Ah oui, c'est vrai. Dominique a marqué chaque 20 leur revient à environ 50 cents. Donc, il nous faut de 19 piastres et 50. Avec mandataire, ça va changer. Là. Ah oui, ça, c'est un autre projet, ça, Charlie, tu n'es pas au courant. Dominique, peux-tu y expliquer le projet de mandataire? Ben, en gros, c'est sûr que c'est tellement long que je vais être obligé de faire un petit résumé bien court, là. En gros, mandataire va être là pour aider
fournir de l'information aux citoyens pour arriver à se défendre convenablement et correctement devant le système. Parce que bien souvent, le monde sont fourrés, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment se démarrer là-dedans, fait que ça prend souvent quelqu'un autour d'eux autres pour les aider. Puis même encore là, des fois, c'est compliqué. Fait que nous autres, on a créé ça pour arriver à aider ce genre de monde-là, ce qui va faire que ça devient un peu comme un avocat, un conseiller ou à peu près n'importe quoi. Ça va être des procurateurs qui vont aider le monde à sortir de cette fouillie-là entre-temps, puis ça va être efficace. Le projet est en branle. Le projet est en branle. Le numéro patente est sorti. C'est enregistré, puis il reste qu'à ouvrir des locales puis starter ça. Mais ça va être vraiment pour aider le peuple et le citoyen à s'informer comme il faut de ce qui se passe. Fait que ça va devenir comme une aide éducative, puis le monde va finir avec des outils qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard, sans être obligé d'utiliser le système qui est en place, qui sont là jusqu'à... Ils nous voient comme des guichets automatiques, là. Aussi, ils vont s'occuper juste des injustices sociales, là. Tu sais, un gars qui a fait un vol de banque, là, il s'arrange avec ses troubles, autrement dit, là. Mais c'est des injustices sociales. Ça peut être bien des choses, là, mais en tout cas, c'est ça. C'est lutter contre les injustices sociales. Ouais, mais pour Charlie, je pense, écoute, elle me connaît peut-être pas du visage, mais elle doit m'avoir vu dans certaines pages, parce que j'ai créé des pages exprès pour ça. Liberté d'expression québécoise, Stop injustice sociale du Québec. Fait que c'est sûr que tu dois avoir vu quelque chose là-dedans, puis on s'arrange juste pour être sûr que le système, faut qu'il arrête de jouer avec notre système, jouer avec nos nerfs. Tu sais, je suis un gars sur l'aide sociale, fait que quand on parle de pauvreté, là, je suis tellement bien placé. Écoute, ça coûte super cher à vivre, puis ils nous enlèvent tout ce qu'ils peuvent, fait qu'il faut trouver des solutions pour être capable de s'auto-débrouiller tout seul. Charlie, à toi. Oui, t'es vu, t'étais dans mes amis, je pense. Mais tes autres pages, je les ai peut-être vues aussi, mais je sais peut-être pas que c'est toi qui les gères. Ouais, c'est ça. Ben, comme mandataire, là, ça ressemble un peu à la sûreté de sa personne. Je sais pas si tu connais ça. Et c'est quand eux autres, ils ont, c'est la sûreté de sa personne. C'est dans la Charte des droits et libertés, la première article, la plus importante. Les autres, ils s'en servent contre le gouvernement. Parce que le gouvernement, quand il t'envoie une lettre puis qu'il dit l'impôt t'envoie une lettre puis dit nous avons l'impression, nous avons de bonnes raisons, non c'est ça, nous avons de bonnes raisons de croire que vous avez pas tout déclaré, que puis on a calculé ça, vous nous devez 35 000 $. Paf! Ben là, tu sais, les autres ils ont décidé ça, puis fait que là, la sûreté de sa personne, c'est un peu ça, là, ton mandataire, là, il donne des trucs puis il vous aide. À toi, Dominique. Ben, dans le fond, oui, je sais c'est quoi l'affaire de la sûreté de sa personne, mais je te dirais que ça va être un peu conjointement avec, parce que je suis au courant du projet. La différence, c'est que nous autres, on va vraiment être là pour vraiment aider le monde à sortir du trou dans le système, parce que généralement, ce qui arrive, c'est que le monde ne savent pas, je dirais pas qu'ils savent pas se débrouiller, parce que ça serait méchant, mais tu sais, ils connaissent pas grand-chose, les lois, les droits. Tu sais, je suis peut-être sur l'aide sociale, là, mais j'en connais pas mal plus que bien du monde qui ont étudié là-dedans. Là. Je me débrouille de ça, j'ai pas besoin d'avocat, puis je n'aurai jamais besoin, puis je trouve que c'est des crosseurs. Fait qu'en général, la compagnie, l'entreprise, si tu veux, va être vraiment conçue pour ce côté-là. C'est vraiment pour aider le peuple à être capable de voir clair puis de comprendre qu'ils se sont fait avoir depuis pas mal longtemps. Puis c'est souvent du monde qui sont en dépression, qui souffrent de maladies mentales ou peu importe. Là, je veux dire, ça peut couvrir n'importe quoi. C'est comme Steven disait, c'est de l'injustice sociale. C'est très large. Puis dans toutes les classes sociales du système actuel, tout le monde en vit à certains degrés différents, mais je veux dire, tout le monde en vit un peu. Ça dépend comment ils gèrent. Fait que le projet mandataire va vraiment servir à juste comme dégraisser ça puis aider le monde à ce que ça y aille un peu plus vite que la lenteur administrative du système qu'on a aujourd'hui. Ben, je sais pas. René, à toi. Oui, c'est correct de même. Justement, je vais expliquer justement d'autres choses qui fit avec ce que Dominique fait comme projet. C'est l'autre projet qu'on a parlé tantôt de faire du journalisme. On va vraiment pouvoir plugger ça avec toutes les enquêtes qui vont être faites dans ce système-là. Ça va faire justement du beau boulot à faire pour les médias.
citoyen. Parce que si tu laisses ça dans les mains des médias pourris d'aujourd'hui, là, il faut que ce soit vraiment nous autres, les médias citoyens qu'on va créer, qui vont s'occuper de ça. D'avertir les gens, d'informer les gens du vrai, de ce qui se passe. Oui, puis je voulais dire, Charlie, c'est ça, on a un bon aussi qui a suivi les cours de journaliste, tout ça, puis si tu embarques dans le média du conseil, tu vas avoir des bons conseils là-dedans aussi. Puis lui, il nous disait aussi que ça a un impact quand tu fais, mettons, t'appelles, je sais pas, la DPJ, quelque chose comme ça, ou le gouvernement. Puis au lieu de dire juste je suis Charlie, tu dis je suis Charlie du média du conseil, média citoyen. Ça a l'air que ça a de l'impact en tabarouette juste dire ça. Parce que quand tu dis que tu es un média, là, oups, ça y change d'attitude tout de suite, hein? Ouais, c'est vrai. Dominique, à toi. Ben, pour expliquer en gros encore à Charlie un peu, là, pour qu'elle comprenne un petit peu plus, là, il y a 4 grosses lignes directrices qui viennent avec le projet, puis je les ai en main, je vais pouvoir même t'aider pour que tu comprennes un peu plus, tu vas voir vraiment à quoi ça va servir. Ça va servir à défendre et promouvoir les intérêts des citoyens du Québec, promouvoir le Québec, représenter les citoyens auprès des autorités en place, sensibiliser les citoyens à leurs droits, leurs obligations et leurs responsabilités, ce qui va les rendre plus efficaces puis plus autonomes au point de vue du système qui sont toujours là pour essayer de décrocher ou dévoler. Fait qu'en général, on va être vraiment là pour être une compétition au système actuel. Ah, c'est bien ça. As-tu un site Internet ou un document que je peux lire? Le site Internet n'est pas encore vraiment tout créé parce que c'est encore comme un genre entre les deux, mais les documents officiels, j'ai les ai en main. Là. Le numéro de patente est sorti, ça a été approuvé par Revenu Québec, toute la kit. Ce qui fait qu'il reste juste comme le reste à monter vraiment là pour une bonne structure pour arriver à ce que je puisse mettre ça sur Internet puis tout. J'ai été beaucoup occupé entre-temps. OK, c'est bien. On a chacun notre petite vie à côté aussi, hein? Fait qu'on peut pas tout faire en même temps, là. Ouais, non, puis je me défendais contre l'aide sociale pour une dette maritale qui me charge de 11 000 $ pour avoir entraidé 2 personnes, m'avoir fait aider par une amie de fille que ça fait des années que je connais en logement, puis elle était sur l'aide sociale aussi. On a vécu en coloc, puis après un certain nombre de temps, ils ont décidé de nous envoyer une dette d'11 000 $ pour savoir entraider, ce qui est complètement dégueulasse. Fait qu'on se défend contre la justice, pas d'avocat, pas rien. Et ça fait 4 ans qu'ils s'agnaisent, puis ils vont perdre au change à la fin parce qu'ils ont une plainte au civil sur les bras en plus. OK. Fait que tu as utilisé la sûreté de sa personne pour ça aussi, là? Non, c'est ça, c'est que présentement, moi, je pourrais pas essayer d'utiliser ça parce que je veux lui rentrer dans de l'autre bord. Fait que la sortie de sa personne, présentement, c'est pas ma priorité. C'est vraiment juste de rentrer dedans pour gagner ma cause comme il faut, de la bonne façon, puis j'ai toutes les preuves qu'il faut. Écoute, j'ai un dossier de 327 pages. Je m'en vais pas là pour perdre, puis quand je vais être fini, je lui mets une plainte au civil sur les bras parce que ça a duré 4 ans. Il y a beaucoup d'harcèlement. Ça a causé 2 tentatives de suicide, je m'en cache pas. Elle puis moi. Fait que ils vont se faire réclamer beaucoup plus que ce que eux autres ils demandent de l'autre bord, puis ça va être médiatisé, tout le kit. Fait que moi, c'est pour ridiculiser le système que je fais ça en plus. Là. Fait que c'est vraiment un tout dans un. Puis la procuration que j'ai avec ma chum Sonia Mainville, c'est le même principe. Là, c'est pour prouver que la procuration peut être utilisable de plusieurs façons. OK. Puis créer un précédent, on dit, ou un antécédent. En tout cas, c'est bon, lâche pas. Ouais, ça va finir en jurisprudence, puis ça va être utilisable à la cour pour les autres qui vont essayer de se faire pogner là-dedans. Mais à partir du fait que je vais avoir gagné, j'ai déjà l'appui des 2 députés, autant fédéral que provincial, dans ma région, que je vais pas me faire donner un coup de main pour prouver mon point de vue que la loi maritale de l'aide sociale, c'est de la scrap, parce que ça contrevient directement à la Charte des droits et libertés. Puis de là, ben, il va falloir qu'ils l'enlèvent parce que ça brime le droit d'entraider sans se faire pénaliser, parce que là, dans le fond, si t'es ton prochain, ils te font quasiment peur que tu vas être pénalisé, tu vas manger un bill, puis t'es dans la merde, fait que ils forcent le monde à devenir égoïste, ou autrement, ben écoute, tu restes dans la merde, ce qui est comme plus logique dans la société d'aujourd'hui. Écoute, on est en 2019, fait que à 720 par mois, comme moi je reçois, là, je peux pas arriver tout seul, fait que j'ai toujours besoin d'un coup de main.
Fait que c'est pour ça qui fait que mon dossier, une fois gagné, je me sers de tout ça pour continuer à mettre de la pression jusqu'à temps que ça parte. Écoute, je vais me servir de la Cour suprême du Québec ou peu importe, là, mais je m'en vais jusqu'à la fin. J'ai même une page pour dénoncer la loi maritale dans mon stock. Parfait, ça. C'est vraiment aberrant, cette loi-là, que j'ai trouvé quand je voyais des cas là, à la TV. Là, puis, c'est vrai qu'ils servent pas mal, je veux dire, comme les municipales, là, ils abusent vraiment de leur pouvoir, comme de dire, bon, ben, t'as tel commerce, moi, je veux que tu peintures ça en bleu, moi, je veux pas que tu affiches telle affaire, telle affaire. Notre charte des droits et libertés, là, faudrait s'en servir. Même pour ça, on pourrait gagner, là, ces affaires-là. Tellement. C'est pas mal ça que je fais en général, puis c'est ce qui va arriver. Fait que moi, j'utilise tout ce qui traîne à notre avantage pour être capable de gagner quelque chose. Fait que ils ont mis ça dans le système pour se protéger d'un sens, mais quand on sait les utiliser, on peut faire la même chose. Ça devient un peu ce que j'avais déjà expliqué à Steven. C'est l'effet miroir. Faut juste lui virer ça de bord. Fait que c'est utiliser le système contre lui-même. En plein ça, tu l'as l'affaire. Bon, OK. Salut, Jacques. Jacques, je te présente Charlie. Charlie, c'est une excellente journaliste, puis que je crois qu'elle aimerait ça s'impliquer dans le conseil du média. Puis on a parlé à date de nouveaux sujets, l'abolition des brevets, la limitation des richesses et du contrôle, puis une chose après ça que je voulais parler de la légitime défense, je pense que ça devrait être modifié, ça. Fait que, bienvenue, Jacques. Salut, Jacques. Salut tout le monde. Salut. Salut! Salut, Jacques. Salut, Donick. Salut tout le monde. Non, je viens d'arriver. J'étais après me faire un souper, mais j'ai dit je vais aller faire un petit tour, saluer tout le monde. Bon, bien content. René voulait prendre la parole. Oui, comme tu disais, Dominique, ce que tu fais, c'est justement pour montrer au système qu'on est capable d'être meilleur qu'eux autres. T'sais. Et moi, c'est un peu la même chose quand je disais la création de notre banque citoyenne. On est capable, avec juste $1 chacun, là, tout le Québec au complet, là, de créer notre banque. De se faire des prêts, nous autres, on paierait juste les services, les salaires des personnes qui travaillent, c'est le kit, pas payer d'intérêt, aucun intérêt. Pour acheter une maison, pour acheter un char, n'importe quoi, tu payes juste la valeur des objets tels quels et le service alentour. That's it. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le système si on reçoit une banque comme ça? Toutes les autres banques, on les fout à terre carrément. Si je peux intervenir pour ce que tu viens de dire, René, là, quand tu dis pour les véhicules puis tout, tu as tellement raison. Moi, j'ai un beau-frère qui travaille chez Kia à Grimby, là. Puis il est du côté esthétique des véhicules pour la préparation. Et le pire, c'est quand il m'a conté comment ça lui coûtait à eux autres, comparé à un client qui va s'acheter un char neuf chez Kia, puis qui veut, mettons, avoir le privilège du service de préparation du véhicule, ben quand tu regardes les petits caractères, là, c'est 2000, 2500 pièces qu'ils chargent au client pour laver le char, cirer, puis le préparer. Ça lui coûte, en salaire puis en matériel, là, à peu près, écoute, 150 pièces au pays du pays, là. Fait que, on s'entend que même les compagnies n'en profitent pour... écoute, crosser le système allègrement, puis les clients, puis peu importe. Là, fait que, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut que tout ça arrête parce que n'importe qui profite des autres, puis c'est toujours au détriment de ceux qui payent. Les premiers là-dedans, c'est vraiment les banques, parce que juste les intérêts qu'ils chargent, ton char, tu te payes trois fois. Tu sais, c'est vraiment pas correct. Hein? Ils s'enregistrent au bout. Vas-y, Jacques. On t'entend pas. Bon, OK. M'entendez-vous? Oui. OK. Une autre gang qu'il faudrait mettre à leur place, qui est un petit peu dans la même catégorie que les banques, ce sont les compagnies d'assurance. Autant assurance auto, assurance maison. Moi, je regarde, mes assurances de maison viennent d'augmenter et j'ai jamais réclamé, là. Charlie a dit « Oh oui ». Quelqu'un, écoute, je ne sais pas où j'ai entendu, mais je l'ai entendu sur un vlog, c'est peut-être ici ou ailleurs.
avec tout ce qui est le blockchain et tout ça, le gouvernement pourrait prendre les assurances en main et arrêter là que du monde fasse du profit avec des assurances. Fait que ton assurance te coûterait exactement ce que ça coûte à l'ensemble, réparti par tout le monde, là. Par l'intermédiaire de notre banque, on serait capable de faire ça aussi. Charlie? Pourquoi pas une assurance, une seule assurance dans tout le Québec? Tout le monde cotise cette assurance-là. Faut pas un paquet de petites crises d'assurance parce que eux autres, ils abusent, puis en plus, eux autres, vu que c'est toutes des petites, ben, ils en grabent plus, mais si c'est une grosse générale, ben, on va payer moins cher, tu sais. Une assurance citoyenne. Et voilà, puis comme tu disais, je pense que c'est René, Philippe, tu parlais, les banques comme les caisses y assurent, pourquoi pas la fameuse banque, ça serait le rôle de la banque. Voilà. Eh oui. D'accord. Moi, je suis d'accord. Puis en plus, je rajouterais même quelque chose là-dessus. Même les enquêtes de crédit, puis pour ceux qui veulent essayer de se refaire un nom, ça aussi, ça devrait être changé parce que je trouve que c'est ridicule. Tu sais, exemple, le fils à ma blonde, il a voulu aller chercher un char, c'était pour se refaire un crédit. Comment tu veux aider quelqu'un à se refaire un crédit s'il passe rien qu'au troisième chance de crédit? Fait que le char qui est censé coûter, exemple, 20 000, tu reviens à presque 30, là, parce que ça coûte des paiements à 400, 500 pièces par mois, là, c'est complètement malade. Fait que tu veux lui donner une chance de se refaire un crédit, mais tu le saignes à blanc de l'autre bord, c'est tellement, mais cave. Je veux dire, ils veulent s'arranger pour que le monde pauvre reste pauvre. Puis ceux qui sont riches, ben écoute, les autres, ils passent tout direct, écoute, ils s'en foutent, là. Fait que c'est toujours les riches contre les pauvres qui se battent. Voilà, on va écrire ça dans la Constitution, c'est important. C'est pour ça que je me bats contre eux autres. Je suis l'aide sociale, bordel. Fait que je suis un des plus pauvres qui se bat contre les plus riches. Fait que le combat va être le fun. N'oubliez pas les gars de marquer PP, hein? Oui, désolé. Charlie, à toi. T'as rien à perdre, Dominique? Ben, je sais, c'est ça que j'ai dit souvent. Écoute, comment tu peux perdre quelque chose quand tu es sur l'aide sociale? Je veux dire, ils peuvent pas m'enlever rien. J'ai pas de écoute, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de secondaire 5, j'ai rien, sauf un chèque de 720$ par mois. Fait que la seule autorité qu'ils ont sur moi, c'est un chèque de 720. Fait qu'ils peuvent pas m'enlever rien, donc j'ai vraiment rien à perdre. Ça rend les choses plus intenses pour eux autres, puis pas pour moi, parce que écoute, je suis complètement détaché de tout ça, là. Fait que ça me rend beaucoup, beaucoup efficace. Charlie, à toi. Juste qui pourrait peut-être te mettre en prison, mais moi j'ai vu, ben c'est ce qu'ils nous font passer comme message, mais moi j'ai vu quelque part, je me souviens plus trop où, là, qu'on n'a pas le droit de mettre en prison quelqu'un pour de l'argent. Mais là, dans la charte? Ah, ouais. Dans la charte. Mon chum vient de me dire dans la charte qu'on a vu ça. On n'a pas le droit de mettre quelqu'un en prison pour de l'argent. Mais ils le font parce que eux autres sont à l'argent, hein, fait que ils te font des menaces, mais dans le fond, ils ont même pas le droit. Fait que si tu sors ta charte, là, paf! Yeah! Pas le droit de prison. Fait qu'ils peuvent même pas venir te saisir, t'as pas rien. Ouais, ça, je pense que c'est Pete Daou, là, la sûreté de sa personne, qui disait ça. Pete Daou, ça serait un gars à approcher peut-être dans notre projet, ça. Ben non, il voudra pas. Et lui, il est vraiment centré sur ça, puis pas d'autre chose. Puis même que là, on le voit plus, là. Il est plus dans le groupe, on le voit plus. On dirait qu'il a pris un break. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est. OK. Bon, OK. Un autre sujet que je voudrais aborder aussi, ça serait, pour mettre dans les fondements de la Constitution, ça serait un système de surveillance anticorruption dans tous les domaines gouvernementaux. Un shérif citoyen, cool. Ça existe, un shérif. Il y en a un au Québec. Hein. Il y en a rien qu'un, par exemple. Là. Mais c'est ça. Je sais qu'il y a les surveillants des conseils. Puis j'avais proposé aussi que le surveillant, à un moment donné, s'il y a trop de monde à surveiller, qu'il y ait un comité de surveillance, un comité d'éthique de surveillance. Puis les personnes qui vont être au gouvernement, ils vont savoir qu'ils vont être surveillés. Là. Fait que c'est ça, un système de surveillance anticorruption dans tous les domaines du gouvernement. Ça prend Dominique dit ça prend
Une personne qui peut détecter les injustices au quart de tour. Ouais. Oh oui, ça prend du monde douette, ça prend du monde incorruptible. Jacques, à toi la parole. Oui, ben le dossier de Sébastien Théodore, ben, il n'y a aucun journaliste qui a voulu. Toute l'information qui a circulé était fausse, n'était pas correcte. J'ai envoyé des documents à Montréal Gazette, Journal de Montréal, la presse. Personne n'a retourné, même les médias alternatifs, le studio. Séjour sur Terre m'a répondu, par contre, et Alexis Cossette non plus n'a même pas répondu, mais Séjour sur Terre m'ont répondu qu'ils n'avaient pas les ressources pour s'occuper d'un cas comme ça, là, mais au moins les autres auraient pu répondre. Là. Ah oui, je voulais te dire ça, Jacques. Tu sais, la semaine passée, tu nous as parlé que tu avais envoyé une lettre, je pense, à l'UPAC, que tu dénonçais que Jean Charest avait reçu une maison d'1 million de dollars de la famille Desmarais pour quitter le Parti conservateur du Canada pour s'en venir au Parti libéral du Québec. Puis avant-hier, ma mère, à télévision, elle a entendu parler de ça. Comme quoi Jean Charest il a reçu une maison d'1 million de dollars. Ça veut dire que la lettre envoyée, elle a fait effet. Ben, cette lettre-là, j'ai envoyé ça à l'UPAC, ça fait 1 an. Monsieur Lafrenière m'a répondu. Il m'a accusé réception. Cette lettre-là, je l'ai fouillée je l'ai trouvée en fouillant dans les DOM de Wikileaks. Je l'ai envoyé au directeur général des élections. Je l'ai envoyé à plusieurs endroits. Personne n'a répondu, sauf l'UPAC. En tout cas, un autre bon coup, ça. Pas Dominique, Jacques, l'UPAC, le seul l'UPAC t'a répondu, mais c'était sûrement pour avoir tes renseignements à toi pour pouvoir se protéger plus Jean Charest. Tu sais, c'est sûrement pas pour le mettre en prison qu'ils t'ont répondu, là. À toi, Jean. Définitivement, mais écoutez, j'ai discuté avec Jacques-Antoine Normandin et apparemment Lafrenière est pas si corrompu que ça à l'UPAC. Il est parti pour des raisons que lui connaît et dit il m'a pas dévoilé le tout. Écoute, ça n'a rien donné jusqu'à maintenant, mais si on commence à en entendre parler, tant mieux. Moi, ça m'effraie pas, là. Je l'ai envoyé à l'UPAC, je l'ai envoyé à des députés, je l'ai envoyé à beaucoup d'endroits, directeur général des élections. Écoute, si tu bouges pas, si tu fais rien, ça va tomber mort, là. T'as-tu un lien sur Facebook qui parle de ça? Tu me l'enverras? J'ai tout ça. Je vais mettre le lien dans le groupe, là. Je vais le mettre dans quelques instants. Là. Super. René, à toi. Oui, Jacques, justement, on a parlé de toi tantôt. Je pense que ça intéresse aussi Charlie de participer avec nous autres pour faire un comité journaliste du Québec, journaliste citoyen. Oui, c'est ça, ça serait important qu'on forme vraiment un comité de journalistes citoyens. C'est comme urgent parce que ça fait partie vraiment des médias qu'il faut qu'ils se développent assez rapidement. Justement, pour des causes comme toi, tu informes les gens de toutes ces choses-là pour savoir comment est-ce que ça s'est passé avec les bandits, là, pour ainsi dire, là, tout ça. Mais pour justement, s'il arrive des choses dans le but de ce qu'on fait, nous autres, on se fait entraver justement par des bandits. Si on est solide ensemble en tant que journalistique, on va être capable de se défendre. Ensemble, on est fort. Moi, j'y crois à ça, en tout cas. Le but voyons, je cherche mes mots là. Le média du conseil, c'est lorsque j'ai été approché pour le gouvernement de jurer, j'ai été approché pour
aller au conseil, le nouveau conseil législatif de jurés. Et on avait parlé que chacun des conseillers devienne un peu journaliste citoyen parce que on occupait chacun des territoires, comment je pourrais bien dire, les districts électoraux dans Québec. On avait chacun un conseiller dans chaque district électoraux et on aurait essayé de sortir de l'information, là. Mais c'est sûr qu'une fois élu, on n'aurait pas pu le faire. Mais d'installer un système de journalistes citoyens à travers le Québec, puis en avoir beaucoup, c'est bénévole. Écoute, c'est pas on peut pas monter un organisme puis payer le monde. Là. C'est du bénévolat. Puis moi, j'ai commencé à le faire. Là, même je veux faire des petites capsules de formation. Là. Pour le son vidéo que j'ai suivi, j'ai fait un cours de ça à la BBC et l'Université de Birmingham. Et il y avait un petit cours accéléré là, d'une couple de mois là, qui était pas mal de fun. Ouais, puis je voulais te demander, Jacques, est-ce que c'est avec mandataire ou c'est à part, ça? C'est à part, mais mandataire peut faire bien des affaires. Le mandat est large. Puis on peut-tu le greffer aussi avec Orientation Québec? Pourquoi pas? OK. Parce que je vais créer des pages médias du conseil. Puis je vais faire une page Internet pour ça aussi. Mais comme les vidéos, là il y en a fait. Je ne sais pas comment faire. J'ai fouillé. Pour mon site Internet, là, je ne suis pas capable de downloader plus que 2 MO. Ça veut dire que c'est pas gros, hein. Fait que, ben, je suis capable de faire bien des affaires, là, mais quand tu tombes dans les fichiers vidéo puis audio, je suis pas capable de les mettre dessus. Fait que je vais faire une page YouTube, Médias du Conseil, une page Facebook, plusieurs pages, puis je vais faire une page sur le site Internet, ça va tout être relié ensemble. Puis Dominique aussi, je vais faire une page de promotion pour le procurateur. J'attends ces documents, mais le document que tu nous as lu tantôt, Dominique, ça va de l'allure, ça. Concernant le média du conseil, il ne faut pas que ça dérape non plus. Je veux couvrir, moi, ce que je veux couvrir là-dedans, le but de ça, c'est les injustices sociales, la Constitution, parce que je sais pas là si Charlie était au courant là, au niveau de la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé en 1968. Et tu sais, faut faire attention pour pas que ça dérape parce qu'on peut être dans le trouble aussi là. Ben, Charlie, c'est ça qu'elle disait aussi tantôt, là. Elle est tannée des affaires de dénonçage, puis de chiolage, puis tout ça, là. Elle veut se tourner vers des solutions, puis c'est là-dessus qu'on travaille, nous autres, en plus, fait que ça va bien. Ouais, pour ça, Jacques, les injustices sociales, puis aussi des solutions, de l'information, d'éducation, se tourner vers un monde plus positif. Arrêtez de rester dans ce monde-là. En tout cas, je suis content, Charlie, toi avec, t'es tanné, t'es rendu à d'autres choses. Là. Nous autres aussi, on est rendu à d'autres choses. Fait que Charlie, tu es bienvenue de me contacter parce que si ça t'intéresse, moi, ça m'intéresse. Puis juste pour te dire, j'ai approché Michel Lebrun Michel Lebrun est un constitutionnaliste qui a quitté le barreau à cause de leur cochonnerie. Il ne voulait pas être complice de ça. Et Michel a accepté à ce qu'on tourne des capsules de formation sur la Constitution et la Charte des droits. Fait que c'est des petites capsules, on veut pas ça long. On veut que ce soit que les gens apprennent leurs droits et connaissent leur Constitution, c'est le but. Charlie, à toi. Oui, je connais Michel Lebrun. J'y ai parlé une fois quand on avait une réunion avec Citoyens au pouvoir. J'ai checké sur Facebook tantôt ton nom, il m'en sort 3, fait que il va falloir que peut-être que tu me lances un bug, toi, avant. Puis je suis pas journaliste, pas vrai, j'ai pas de cours, rien. C'est juste parce que là, moi, j'aime dénoncer, j'aime instruire les gens, il faut bouger, là. Comme citoyen au pouvoir, ils ont dit, bon, ben, tu sais, t'es encore candidate, dans 4 ans. Dans 4 ans, c'est trop loin, là. Dans 3 ans, c'est trop loin, là. Moi, il faut que ça bouge avant ça, là.
Fait que, ouais, des petites capsules pis tout, mais je peux pas tout mettre mon temps en même temps. Faut que je travaille moi aussi, là. Ouais, fait que le Conseil du média aura comme mission de travailler sur des solutions sociales, sur le bien commun, sur les injustices sociales, sur l'information puis l'éducation. Ça va être une belle mission, hein? Ouais. Après ça, je suis en train de checker ça. On a parlé un peu de l'intelligence artificielle, on en reviendra. Aussi, dans les fondements de la Constitution, il va y avoir le principe de fonctionnement des conseils de la Constitution. Puis, on peut peut-être aborder aussi le sujet des prisons. Ça, les prisons, on n'a pas parlé non plus. Bon, fait que avez-vous d'autres choses à rajouter, René? Oui, je voudrais parler, je viens d'en parler à Charlie, là, Dominique, Jacques, moi, Steven, on est supposé se rencontrer chez Jacques, s'il veut bien, là, qu'on organise telle date, pour justement parler de tout ça, de former ce comité journaliste citoyen là, qu'on a parlé tantôt. Est-ce que toi, Charlie, ça t'intéresse de te déplacer? Bon, on n'a pas choisi de date encore. OK, j'ai juste parlé tantôt, on t'invite aussi, si tu veux venir te déplacer, qu'on se rencontre tous à Montréal chez Jacques, si Jacques veut bien, une certaine date pour former le comité, justement, comité, là, un journaliste citoyen. OK, moi, c'est ça, mais là, c'est parce que, gars, je m'en vais pour dans... Ah, OK. Mon chum vient de me faire penser qu'on pourrait faire une OSBL de tout ça, ou du journaliste, ou parce qu'une OSBL, c'est bien, hein? C'est crédit d'impôt, puis tu peux avoir des dons, puis tu peux recevoir des dons, là. C'est ça. Elle est déjà faite, l'OSBL. Ah oui? C'est mandataire. OK. Puis pour finir la réunion, Dominique, tandis que tu es là, qu'est-ce que tu dirais qu'il faudrait mettre dans les fondements de la Constitution au sujet des prisons? Au sujet des prisons, écoute, c'est quand même assez. Je dirais pas que c'est large, mais c'est sûr qu'il y a des affaires à changer là-dedans, quand même assez importantes. Là. Tu sais, moi, j'en ai jamais fait, mais je connais beaucoup de monde qui y ont été. Puis, à la base, là, je dirais qu'ils devraient déjà commencer à arrêter de droguer les prisonniers en dedans à leur insu, parce que oui, ils mettent certaines substances dans leur bouffe qui paraît pas. Ça rend les prisonniers un petit peu engourdis. Ça les rend plus dociles. Puis ils disent pas, ils savent pas, puis c'est fait à leur insu. Les sentences devraient être moins, d'un côté moins bonbons, puis de l'autre côté plus souple dans la justice, parce que de toute façon, il y en a plus. Là, on s'entend, ils traitent le monde comme des imbéciles, fait que ils en profitent, puis ils les envoient en dedans, ils font ce qu'ils veulent. Là, mais ça aussi, il faut que ça change à un moment donné, parce que ça se tient plus debout. Il y aurait d'autres choses aussi que je me suis fait offrir par quelqu'un qu'à un moment donné, ça aussi, il faudrait que ça change. C'est dans les ententes à l'amiable entre les avocats, parce que souvent, ça l'aide pas, ça sert à rien. Les avocats s'en mettent dans les poches bien des fois, puis les clients sont pas au courant de ce qui se passe, fait que ça serait le fun que les clients soient avec les avocats quand ils prennent leurs ententes à l'amiable. On va être là comme des avocats, fait que c'est sûr qu'entre-temps, on va les forcer à être un petit peu plus drettes, ils n'auront pas le choix. Charlie, à toi. Il devrait avoir aussi une limite raisonnable des prix des avocats pour chaque tâche, là, que ça soit partout dans le Québec pareil, parce que c'est aberrant, là. C'est débile, écoute, ils crossent bien raide. Vas-y, Dominique. Ben, y a-t-il d'autres choses? Oui, c'est sûr, il va falloir, c'est comme Charlotte disait, là, tu sais, les avocats coûtent cher pis tout, fait qu'en théorie, là, les prisons, là, tout ça est comme ensemble, puis va falloir les forcer à être plus souples, plus justes, puis faire les choses vraiment de la bonne manière, parce que présentement, c'est vraiment pas ça qui se passe. Les avocats profitent de la situation allègrement, parce que 80, je dirais, écoute, sans me tromper, là, il doit y avoir plus que 95% de la population qui connaît vraiment pas grand-chose là-dedans.
puis ils sont pas éduqués. Ça serait fun que le monde soit informé de comment ils peuvent utiliser le système de justice à leur avantage parce que jamais un avocat va lui donner tous les trucs. Fait que je dirais qu'il faut que le monde commence à s'éduquer là-dessus parce que tant que ça sera pas fait, le barreau le fera pas à leur place, on s'entend, puis le système non plus. Il y a des groupes d'organismes communautaires qui travaillent des fois pour aider le monde là-dedans, mais encore là, ils ont les mains liées parce que souvent ils sont subventionnés, fait que c'est l'enfer, là. Fait que faut que le peuple arrive à être capable de comprendre ce côté-là sans toujours être obligé d'y aller comme des aveugles, là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des gros changements à faire dans la justice parce qu'autrement, ça va empirer, mais le mandataire va être là pour aider à les rendre plus souples, mettons. On va lui pousser dans le cul un petit peu plus, là. Ils auront comme pas le choix. Parce que les vrais avocats sont liés au barreau, puis le boss, c'est le barreau, c'est eux autres qui donnent le chèque de paye. Fait que le client, c'est juste un autre chèque de paye. Tandis que un procurateur qui va aller aider un client en cours, mon boss, c'est le client, c'est pas eux autres en haut de la côte de la tour, fait que je m'en fous, là. Mais je vais avoir accès aux mêmes informations qu'eux autres. Fait que ça me donne la même souplesse qu'eux autres d'avoir ce que je veux, mais je suis pas obligé eux autres. Bon, OK, René, à toi. Il faudrait que, justement, tu ne fasses pas de faveur pour ceux qui sont de faveur de sanctions pour ceux qui sont dans la politique ou des bandits. Ils ont des traitements de faveur, là, dans les prisons, là, ils ont les plus belles places, ils peuvent même boire du vin, les mafieux, là, en tout cas, whatever. Ça prendrait un comité de déontologie du système carcéral. Ben, c'est pour ça que je voulais introduire l'intelligence artificielle là-dedans, parce que l'intelligence artificielle ne prendrait pas compte du statut de la personne, puis de l'éducation de la personne. C'est ça. Un juge, là, c'est ça, je disais, tu peux être jugé par un juge, tel jugement, puis tu aurais un jugement dans une autre ville à l'autre bout du Québec, ça serait un autre jugement, là. Puis tout dépendant quel statut tu as dans la société, ton éducation. Fait que c'est toutes des injustices sociales, ça. Charlie, à toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, oui, Dominique. Oui, c'est ça, Dominique. Ben, tu devrais faire dans notre média, tu devrais te mettre dans notre média puis faire les capsules juridiques. À toi, Dominique. Désolé, j'écrivais un message pendant que vous parliez, mais oui, moi, c'est sûr que ça m'intéresserait. Écoute, je dénonce toutes les injustices sociales, fait que le petit côté justice, là, c'est sûr que j'en mange tous les jours. Pour informer les gens aussi de leurs droits, comment ils vont faire, pas juste dénoncer. Ben Oui, c'est sûr. C'est une bonne idée, ça. Vas-y, Dominique. Les informer de leurs droits, c'est sûr que c'est important parce que c'est sûr qu'en partant, la majorité les savent même pas ou à peu près pas. Fait que les informer de la bonne manière pour qu'ils savent comment les utiliser au besoin, c'est sûr que c'est très important. C'est pour ça que le projet mandataire, les procurateurs qui vont aider les citoyens ou le monde qui ont vraiment besoin d'aide, dans leur aide, ça va inclure l'éducation du système un peu là-dedans, ce qui fait que ils vont recevoir de l'aide éducative. Ça va vraiment comme aider à allumer un petit peu plus les lumières. Puis ça devient un peu comme une grippe dans le fond. Là, tout le monde va se parler de ça. Puis la roue va faire que tout le monde va devenir beaucoup plus informé de comment ça marche dans le système. Charlie, à toi. Ah oui, puis tu parlais de la peine de mort, j'en ai parlé aussi au début, mais je suis bien d'accord avec la peine de mort, ça va faire pas mal moins de prisonniers. Le monde va avoir peur de faire des conneries. Fait que là, le monde n'a pas peur de faire des conneries. On va aller faire un petit tour en prison, on va aller voir nos chums, on va aller manger, on va être au chaud, tu sais. Jacques, à toi. Même, moi, j'irais même plus loin que la peine de mort. Ben, comme aux États-Unis, tu as le droit d'avoir une arme bien mise en place. Je ne veux pas dire bien contrôlée, c'est une autre affaire. Quand je parle de bien mise en place, un programme, si tu veux un permis d'armes, il va falloir que tu suives une formation, puis des formations sérieuses, pas des certificats bidons. Puis je te garantis que le crime va baisser. Dominique, à toi. Oui, puis en plus, tu as raison, Jacques, parce que, écoute, les lois sont tellement rendues
Écoute, même plus souple, là, c'est rendu moumoune. Puis c'est des sentences qui donnent qui sont tellement ridicules. Écoute, quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, théoriquement, la peine de mort devrait être l'idéal. Écoute, 700 par semaine pour garder un gars dedans, là. Tu sais, fois 15-20 ans, là, ça commence à faire cher pas mal. Puis, et je veux dire, ils perdent de l'argent là-dedans, mais pas à peu près. C'est rendu ridicule. Euh, le permis de port d'armes devrait être quand même pas mal obligatoire pour tout le monde rendu là parce que ça ferait bientôt comme aux États-Unis, comme tu dis, au Texas, tu sais, t'as le droit de tuer quelqu'un qui rentre chez vous, là, ça les rendrait pas mal moins. Les vrais criminels qui voudraient faire des conneries, ils se sentiraient ses dents parce que là, à un moment donné, tu sais pas chez qui tu rentres puis qu'est-ce qui va arriver, là. Charlie, à toi. Ben oui, c'est ça. Les Anglais, ils nous ont désarmés, puis ils nous ont vendu l'idée qu'ils nous garderaient en sécurité, puis que les armes, c'est dangereux, puis c'est ça. Non, non. Chaque citoyen doit se défendre avec ses armes. Voyons donc. Là, on est, à cause qu'on est désarmés, on se fie au gouvernement. De plus en plus, on se fie au gouvernement, puis de plus en plus, on est des mitaines, puis non, tu sais, moi, c'est ma vie, c'est ma maison, c'est mes affaires, moi, je me défends. Je suis d'accord avec ça. Puis je pense, là, tout ce qu'on discute à ce moment là, je pense que ça va rejoindre pas mal plus le vrai peuple, le vrai peuple. Pas les Québec solidaires et les gauchistes, là, mais le vrai peuple, là, ceux qui ont tous voté la CAQ, ceux que je parle, je pense que ça les rejoint pas mal, là. Je sais pas. Attends ton tour, là. Moi aussi, les enfants. Ceux qui touchent aux enfants, là, pour moi, c'est impardonnable, hein. Les autres seraient pendus, mais pendus par les gosses. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de gosses, jusqu'à temps qu'ils crèvent un ou l'autre. En tout cas, moi, une personne qui détruit la vie d'un enfant ou qui va marquer un enfant à vie, là, et qui le paiera cher. À toi, Jacques. Ils ont falsifié une vidéo de surveillance de McDonald's pour pas qu'on voit qui frappe la piétonne. Et ils ont essayé de faire passer la femme qui s'est fait frapper sur le dos de Sébastien. Fait que j'ai zéro confiance au gouvernement. Moi aussi, j'ai zéro confiance au gouvernement. Ouais, c'est parce qu'on est gouverné par les libéraux. C'est les libéraux, plus que je vois que ça va, plus qu'ils sont, je vois que c'est satanique, c'est la dépravation totale. Libéral, c'est ça que ça veut dire, je pense. Libérer tout. C'est libérer sexuel, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux violer des enfants. À toi, Charlie. Pas juste ça, les libérales, là, ça part des Anglais. C'est les Anglais qui s'infiltrent dans tous nos partis politiques puis qui veulent vraiment abolir les Français, là. Ça, c'était la base dans le temps, puis ça l'est toujours. Puis là, ils se servent de toutes sortes de mondialisation pour nous détruire. Quoi, la France, elle se fait détruire aussi comme ça, là, c'est le pire peuple, là, je sais pas si vous savez, mais c'est les Anglais. C'est eux autres qui ont fait les pires affaires, les pires atrocités partout dans le monde, là, pour conquérir le monde, puis bon, en tout cas, c'est les Anglais que j'ai eu plus. Ouais, ben là, tu parles de la couronne britannique, tu parles de l'armée rouge, ça part de Rome. C'est Rome on est des Gaulois, hein, Charlie? Puis c'est Rome qui a détruit pas mal les Gaulois. Puis en tout cas, je sais bien des affaires là-dessus. Dominique, à toi la parole. Ben, dans le fond, ouais, c'est ça, ça se trouve être le côté de la couronne, là, puis les British, ouais, confiance au système aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Écoute, c'est tellement partout qu'on peut plus faire confiance à personne. Tu sais, moi, personnellement, là, j'ai jamais eu confiance au système sur à peu près tous les sens. Même l'hôpital, là, écoute, zéro, là, si je suis obligé d'aller là, amène-moi en ambulance parce que je vais m'arranger de ça chez nous bien avant, là. Puis, je trouve que le monde, il va falloir que le monde vraiment commence à réapprendre à se débrouiller sans être obligé au système le plus possible. Parce que le plus que le monde va devenir autonome sur bien des sens, le moins que le système va faire des profits sur le dos des citoyens. Ouais, puis je voulais dire, fais attention quand tu dis, mettons, Charlie, les Anglais. Faut pas que tu vises le peuple. C'est quand tu dis, mettons, tu dis les Américains. C'est pas le peuple, c'est le deep state, c'est la mafia.
C'est eux autres, faut que tu pointes. Quand il y en a qui disent les Américains ou les ci, les ça, faut pas, c'est pas ça, faut dire. Faut que tu pointes le Deep State, pas le peuple. C'est ça, en tout cas. Puis oui, aussi dans le projet, Charlie, je veux regrouper des Anglais, des Indiens, là. Je veux regrouper tout le monde. De toute façon, tout le monde est écœuré. Que ce soit les Anglais ici au Québec ou les Indiens, tout le monde est écœuré. Puis ce que je fais, c'est vraiment rassembleur, c'est pour rassembler tout le monde. Puis aussi, j'ai discuté avec Alexandre Barrette, puis Serge Le Trappeur. Puis c'est ça que Serge Le Trappeur me disait. Il disait jamais les Indiens vont venir s'associer avec un parti politique. Mais j'ai dit, s'il y avait une zone neutre, une place pour venir s'asseoir où ce que tout le monde est neutre, il n'y a pas de chef, il dit ça, oui, il serait peut-être intéressé à venir s'asseoir avec nous autres. Fait que ça pour ça, ben c'est ça. Les Anglais, ils peuvent venir s'asseoir. Hey, les Anglais, as-tu vu le gars qui a passé à studio, là, l'Anglais qui se présente pour le PPP à Huntsic, je pense, là, ça n'est un doigt en astique, ça, là. Les Anglais de même, j'en voudrais en masse. Charlie, à toi la parole. Oui. Ça, je parle des British, c'est sûr que je parle de la haute société, je parle de tous ceux qui se la rapassent puis qui. Mais, tu sais, dans le temps, c'était tous les Anglais, là. Dans le temps, c'était tous les Anglais qui étaient contre tous les Français. Mais là, il y en a dans le peuple, là. C'est sûr qu'il y en a qui sont bons, là. Anyway, ceux qui vont venir, les Anglais qui vont venir s'associer à une affaire comme nous, qu'est-ce qu'on fait là? Ça sera pas du British. Si c'est du British, ils vont envoyer quelqu'un nous espionner, mais ça va être quelqu'un qui va être pour le peuple, là. Sinon, comme tu dis, on va le voir tout de suite, puis il va s'en aller. Non, puis aussi, je suis pas pour le politically correct, fuck off. Jacques, à toi. Oui, c'est ça. C'est la même chose pour moi. Quand j'ai parlé des Américains, c'est automatique. On parle du Deep State à ce que Trump s'attaque, là. Toute la gang de Bush et compagnie, puis les propriétaires d'Haliburton, puis c'est eux qui déclenchent les guerres partout, là. Oui, mais c'est parce que ça n'a pas le même effet dans l'esprit du monde. Quand tu dis les Américains, mais là, dans l'esprit du monde, tu vises tout le monde. C'est comme quand tu dis les Anglais, ben tu vises tous les Anglais. Mais les Anglais, à cette heure, il y en a qui sont aussi patriotes que nous autres, là. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand on dit les Anglais, ben là, les Anglais, tu viens d'en toucher large en Moses, là. Tu viens de séparer le Québec en deux. René, à toi. On a parlé de la peine de mort. Moi, je suis pas d'accord pour la peine de mort. On va vous dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices qui ont été faites. Des gens qui ont été en prison, mettons 20 ans pour avoir soi-disant tué. Ils n'avaient pas tué personne. Il n'y avait pas de la peine de mort. Fait qu'ils ont passé 20 ans. Au bout de 20 ans, ils se sont aperçus qu'ils ont trouvé le vrai criminel. Fait que le gars, il a passé 20 ans en prison. Il n'a jamais tué personne. Ça aurait été facile et radical de dire, on a la peine de mort tout de suite, tu sais, comme ça. Puis, les politiciens qui créent des guerres, comme vous venez de parler, là, eux autres, ils continuent à en faire des guerres, ils tuent plein de monde, mais si tu mets la peine de mort, c'est pas sûr que tu vas réussir à les faire, à aller à la peine de mort, parce qu'ils ont du pouvoir. Je trouve pas que c'est radical. Parce qu'on peut vouloir la justice, mais en être aussi tellement radical qu'on peut créer des injustices. Il faut faire attention à ce qu'on décide. C'est comme vite fait, ça. Là. Peine de mort, c'est trop radical pour moi, ça. Et ce qui est mieux, c'est des peines qui sont vraiment morales, des peines morales. Comme par exemple, si quelqu'un a tué, OK? Ben lui, là, il va travailler toute sa calice de vie à nourrir des personnes qui crèvent de faim, qui sont pour mourir ou ils vont... on va faire travailler pour qu'il gagne de l'argent là, pour le peuple, là, que ça soigne des gens qui sont mourants ou whatever. Ça servait de ces gens-là qui ont créé des choses pas correctes pour aider la population par leur travail. Travail forcé, évidemment, en prison. Oui, René, il vient de dire, Dominique vient de dire, c'est que c'est du cas par cas. Il y a des responsables de génocide, des responsables de crimes de guerre, des responsables de haute trahison.
Ben ça s'en va dans des cours militaires, là. Puis c'est pas long, puis c'est exécution. Après ça, qui a demandé la parole? Charlie, à toi la parole. Je vais aller me coucher. Bonne nuit tout le monde. Puis on a fait 2h38 de réunion. Fait que ça a été une très belle réunion. Merci beaucoup, Charlie. La prochaine réunion, ben, c'est mercredi prochain à la même heure. C'est sûr, René, c'est la peine de mort, il y a des cas. Le gars, un exemple, il rentre comme Lortie a fait à un moment donné. Écoute, là, tu veux assassiner tout le monde, là, le gars de Polytechnique, tu as la preuve que c'est lui, là. Mais il y a des cas que tu n'as pas de preuve, là. À un moment donné, tu peux pas. C'est sûr qu'à un moment donné, là, il y a eu des faux dossiers de montée, mais ça, c'est une autre affaire. Un policier qui va se faire pogner à falsifier une preuve ou essayer de planter une preuve, il va falloir être extrêmement sévère avec ces gens-là pour donner une leçon. À toi, René. Il y a aussi tous ceux qui sont complices. Parce que quand il y a un meurtre, il peut y avoir 20 personnes qui sont complices, qui se sont fermés à gueule, qui n'ont jamais rien dit. Fait que tous ceux-là aussi mériteraient la peine de mort. Tu sais, pour être radical, il faut dire tous ceux qui sont meurtriers dans leur tête. Quand tu es complice d'un meurtre, tu es aussi meurtrier que l'autre. Parce que tu ne te dénonces pas. Ben, à ce point de vue-là, on est tous complices de la destruction de la planète. Voilà. Bon, ben, j'arrête l'enregistrement, fait que, on laisse la parole ouverte. Puis je vous remercie pour cette très belle réunion. Fait que, bonne fin de soirée, au revoir.